Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que la paix de Dieu, la paix de notre tendre Père Céleste, qui surpasse toute intelligence, vous soit multipliée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Il est 22 heures passées de 15 minutes à Kinshasa. Ça fait plus de 30 minutes que nous essayons de nous connecter. Il y a eu un problème de connexion. Heureusement que j'avais un autre forfait avec un autre fournisseur. Donc j'ai essayé avec l'autre, ça marchait. Donc nous sommes là pour la prière. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là à vos postes. Ce soir encore, le Seigneur nous fera du bien. Quelle joie de nous retrouver, de vous retrouver ce soir. Permettez-moi de saluer chacun par son nom. Alors que vous vous connectez, aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Bonsoir ma bien-aimée Marie-Thérèse. Maman Elodie Mireille. Maman Sarah Béni. Maman Hélène Chatoun. Maman Elodie Mireille. Maman Lisette. Maman Lesline. Oh là là. Maman Pascaline Flore. Maman Inès. Mon papa Jean-Denis, papa Abraham. Maman Coco, Dieu est aux commandes. Alléluia, je vois maman Valérie qui se connecte. Maman Yaël, aidez-moi à partager. Aidez-moi s'il vous plaît, je vous serai reconnaissant. Aidez-moi à partager, prenons On a commencé en retard, c'est vrai. Essayons de partager afin que d'autres puissent nous rejoindre. Bonsoir Maman Perle qui s'est demandé déjà s'il y avait un problème. Nous sommes là. Le Seigneur est fidèle. Bonsoir bien-aimé. Guetta, ça fait très longtemps. Vous avez abandonné le pasteur. Bonsoir bien-aimé Candide Rodriguez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis ma bien-aimée Mary Darkey. Soyez bénis. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bonsoir ma bien-aimée, ma fille à moi, Laetitia Ntsini. Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Maman Sylvie Kantenga. Waouh, Maman Sylvie Abba, ça fait longtemps de voir en direct. C'est une joie. Mon cœur est rempli de joie à chaque fois que je vous vois en direct. Maman Mary Pam Dengelben. Oh, j'aime ces noms. Les noms, ça fait comme ça. Dengelben. Waouh. Merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Salutations à tous ceux qui sont à mes côtés. Il y a le pasteur Laetitia. Il y a le frère Manix Icheloy. Donc nous sommes là ce soir. Ma fille Patouma, soyez bénie. Maman Valérie So, soyez bénie. Maman Nina Stony, la maman de Nathan. Soyez bénis abondamment, bénis abondamment. Nous sommes dans une nouvelle semaine. Nous allons commencer à rendre grâce à Dieu. Nous allons commencer à bénir Dieu pour ce soir qu'il nous donne. Cette merveilleuse soirée dans sa présence. Nous allons élever nos voix et nous allons bénir le Seigneur. Il nous a donné cette nouvelle semaine. Il était avec nous depuis le matin. Dès le matin, le Seigneur était avec nous. Depuis toute la journée, le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a préservés. Nous sommes sortis, nous sommes rentrés. Il y a des ceux qui sont dans leur lieu de travail. Il y a des ceux qui sont dans leur salon. Il y a des ceux qui sont dans leur chambre. Il y a de ceux là qui sont peut-être en déplacement. Mais Dieu nous a gardés. Dieu est avec nous, il est un Dieu fidèle, il nous a fait la promesse. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle et il le fera. Il a promis d'être avec nous, il a promis de nous protéger, il a promis de nous préserver, de nous garder, il a promis de veiller sur nous. Ce soir, tous ensemble comme un seul homme, nous allons revenir sur nos pas afin de le reconnaître. Reconnaissons la source de notre vie. L'apôtre Paul dit, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Personne ne peut vivre par lui-même. Personne ne peut vivre par lui-même. C'est lui la source de vie. Le psalmiste dit, c'est auprès de toi
C'est auprès de toi est la source de vie. Auprès de toi est la source de vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Alors élevons nos voix tous ensemble, bénissons ces merveilleux Seigneur, notre tendre Père Céleste, lui qui nous accorde ce moment, malgré qu'il y ait ce problème de connexion, il nous permet de nous connecter à lui ce soir. Élevons nos voix, bénissons-le, bénissons-le. Oh mon bien-aimé, bénis le Seigneur ce soir. Bénis-le ce soir. Oh, bénissons-le tous ensemble, comme un seul homme, comme une seule famille, du plus profond de nos êtres, du plus profond de nos cœurs. Élevons nos voix en prière. Élevons nos voix en prière. Exprimons notre reconnaissance. Exprimons notre gratitude. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il nous renouvelle ses bontés, ses compassions. Nous te disons merci. Nous revenons sur nos pas, Père éternel. Nous revenons te dire merci. Nous revenons te dire merci. Nous revenons, Seigneur, sur nos pas. Nous refusons l'ingratitude. Nous refusons d'oublier tes œuvres. Nous refusons d'oublier tes bienfaits. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons dans le nom de Jésus. Nous refusons dans le nom de Jésus d'être ingrats. Nous venons t'exprimer notre reconnaissance. Nous venons au Père. Nous venons, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, le Dieu de notre salut. Toi qui nous gardes, toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Bénissons-le, bénissons-le encore. Bénissons-le, Seigneur. Oh, que tes actions de grâce soient puisées du plus profond de ton cœur. Puise-la. Puise tes actions de grâce. Ne sois pas superficiel. Ne sois pas superficiel. Sois profond ce soir. Va dans le profondeur. Repends ton cœur. Repends ton âme. Accorde ton cœur à tes paroles, que ceux qui sortent de ta bouche puissent provenir du plus profond de ton cœur. Seigneur, nous te reconnaissons. Nous te reconnaissons, la source de notre paix. Tu nous protèges, tu nous préserves, tu nous bénis, tu pourvois nos besoins, tu nous guéris, tu nous rétablis, tu nous parles, tu nous instruis. Tu bénis, protèges nos familles. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel, d'un amour éternel. Même quand nous sommes infidèles, tu restes fidèle. Grande est ta fidélité. Oh, toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous te bénissons ce soir. La famille bénie te bénit. La famille bénie te bénit. La famille bénie te bénit. De partout nous sommes connectés, Seigneur. Nous te bénissons. Maraba shadaraba rondoroboko saprakatere. E raboshi karabazunderebe karababa. Maleko sopro karabache kerebe. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que nous sommes en train de faire une bonne chose. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, ce que nous faisons depuis, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose que le Seigneur Jésus nous a recommandé. La Bible nous dit, dans Luc 18, la Bible dit, le Seigneur Jésus a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Hey. Quand Paul disait, prier sans cesse, c'est le Seigneur Jésus qui avait instruit cela. Il a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le verset dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse.
Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, que quelqu'un dise, et Dieu. Que quelqu'un dise, et Dieu. Que quelqu'un dise, et Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Dieu ne va pas tarder à ton égard. Dieu ne va pas tarder à ton égard. Il y a de ceux qui seront touchés ce soir. Il y a de ceux qui seront touchés ce soir. Voilà pourquoi nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de se mouvoir. Nous allons demander au Saint-Esprit de se mouvoir. Que les maisons soient remplies de la présence de Dieu. Que la gloire de Dieu remplisse nos maisons. Partout nous sommes connectés. Partout nous sommes en train de prier. Que le Seigneur se manifeste. Que le Saint-Esprit glorifie le Père. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Alléluia. Sois en train de prier ce soir. Oh, tu n'as jamais demandé à tes enfants de te chercher en vain. Toi, le Dieu de près. Toi aussi, le Dieu de loin. Glorifie-toi ce soir. Que ton Esprit Saint se mouve. Qu'il mouve. Oh, qu'il puisse se mouvoir, que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, oh, dans nos maisons, dans nos vies ce soir. Nous voulons voir ta gloire éclater, Seigneur. Oh, Ramakuse Prakarezo, Iramache Karabase Kotumana Yakete. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier ce soir? Oh, laisse que ta prière soit écoutée par Dieu ce soir. Prie de sorte que Dieu t'écoute. Prie de tout ton cœur. Oh, cher Saint-Esprit, remplis-nous ce soir. Prends le contrôle absolu de ce moment. Prends le contrôle absolu de ce moment. Père, tu ne nous as pas demandé de te chercher en vain. Nous te prions jour et nuit. Nous te prions, Seigneur, chaque matin, chaque soir, ô éternel Dieu. Oh, par ton esprit, ne tarde pas. Par ton esprit, ne tarde pas. Par ton esprit, ne tarde pas. Par ton esprit, ne tarde pas, ô éternel Dieu des armées. Ne tarde pas notre regard. Ne tarde pas notre regard. Et sorabakosike. Ikote kutute nananaye. Izeko porobakatea. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Tu nous remplis. Tu nous remplis. Tu nous remplis. Oh cher Saint-Esprit. Tu nous remplis. Merci cher Saint-Esprit. Rabo Sabaraba. Tu nous remplis. Malabaché Dorobo. Tu prends le contrôle. Rabre Kacherebe. Tu prends le contrôle, Rego Sabraya Bashadaraba. Endozune nananana. Menderebe Kariababa. Thank you for moving in our life tonight. Thank you for moving in our life tonight, Lord. Thank you, Holy Spirit, for having your way. Thank you for having your way, Holy Spirit. Thank you for having your way. Something is happening tonight. Merci de prendre le contrôle, cher Saint-Esprit. Oh, merci de glorifier Jésus. Tu ne nous as pas demandé de te chercher en vain. Marebosa proketea. Enakiteri basu prokatere bakasapraya. Enarabosa. Elabroya. Elekasharara. Uroboserere. Urabashakaraba senderere kariamarobo. Ineramachekerebe. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, Rabakaterebereberebereberebere Rabo Shabaraba. Thank you, Holy Spirit. Merci, cher Saint-Esprit, ce soir. Hey, hey, hey. Rabo Sakatena Marobose. Ilobroya Mashakaraba. Menderebe Karaba Shenderebe. Merci, cher Saint-Esprit. Thank you, thank you, thank you. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. J'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour nous dans ce programme. Alléluia. Vous savez, la semaine passée, le vendredi, le samedi, nous avons reçu des témoignages de miracles instantanés. Des témoignages, des guérisons instantanées. Il y a des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ont commencé à chanter en langue. Il y a des personnes qui ont commencé à prier en langue. Il y a une maman qui avait un fardeau. Elle avait mal à la tête. Elle avait mal à la tête. Elle avait mal au cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait comme problème. Mais après la bénédiction du matin, les douleurs sont parties. Elle était comme quelqu'un qui avait le surménage. Tellement elle travaillait beaucoup, tellement elle travaille dur. Une autre bien-aimée s'est réveillée le matin depuis la France. L'autre maman aussi c'est depuis la France. Une autre bien-aimée depuis la France aussi. Le samedi elle se connecte en retard. Et c'était l'heure de bénédiction. J'ai dit que ceux qui n'ont pas été bénis écrivent bénédiction afin que je commence à les bénir. Elle était en retard. Elle s'est réveillée, alitée, avec des douleurs atroces au dos. Elle n'arrivait pas à s'élever. Elle n'arrivait même pas à bouger. Son mari est allé chercher quelque chose pour venir la masser. Mais pendant que les paroles étaient déclarées sur sa vie, la Bible dit dans le psaume 107, verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Alors que la parole de bénédiction était envoyée vers cette bien-aimée. Elle a été guérie instantanément. Guérie instantanément. Son mari ne l'a même pas massée. Son mari a commencé à prier avec elle. Son mari a commencé à prier avec elle. Et notre bien-aimée, elle revient de son travail. Elle a connu un accident de travail. Dans son lieu de travail, elle revient avec le pied gonflé, la jambe gonflée. Elle s'est dit, ça c'est une fracture. Sa sœur infirmière a vu cela, était témoin depuis la Belgique. Le soir, vendredi soir, alors qu'on était en train de prier, le Saint-Esprit l'a touchée. Elle a été guérie instantanément. 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 Elle qui pensait à un arrêt de travail, son travail ne s'est pas arrêté. Je ne sais pas ce que tu es en train de penser, mais j'aimerais d'abord que nous puissions rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Il fera encore ce soir. Élevons nos voix, commençons à rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu ce soir. Oh, Mamousso Totarabaraba. Seigneur, pour tout ce que tu fais pendant ce moment de prière, nous te disons merci. Pour tout ce que tu fais, c'est toi. Nous venons te retourner toute la gloire. Toute la gloire. Ce n'est pas un homme qui peut le faire. Comment est-ce que tu peux toucher de loin? C'est seulement toi qui peux le faire. Oh, seulement toi, Seigneur. Toi seul est capable. Toi seul est capable. Toi seul est capable. Toi seul est capable. Nous reconnaissons cela. Et nous te disons merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Nous te disons merci. Tu nous aimes et tu nous entends. Tu nous aimes et tu nous exauces. Tu nous aimes et tu nous touches. Tu répands ton amour. Tu répands ta puissance. Tu répands ta grâce. Merci Seigneur. C'est ton œuvre. Oh, c'est ton temps, Jésus. C'est ton œuvre. C'est toi qui le fais, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Nous allons chanter pour Dieu. Alors que nous lui exprimons notre gratitude, nous allons chanter un chant pour célébrer notre Dieu. Ce soir encore, il nous fera du bien. Ce soir encore, il nous fera du bien. Oh Rabako Soproya, Elegreyaba, Shegreka Subreyaba. Merci Seigneur. Chantons ensemble, chantons ensemble. On va dire Amen, Amina. Vous savez, le Seigneur Jésus, on l'appelle aussi le Amen. Ainsi soit-il. Amen. Amina, 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 Amina.
Amina, lele, Amina, 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 Etondina posana yo motema, 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 etondina posana yo motema. Etondina posana yo motema, etondina posana yo motema. Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina. Amina, lele, Amina, hey, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, oh, Amina, lele, Amina, oh, Amina, lele, Amina, Amina, lele. Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, come on, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina. Come on! Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina. Célèbre Dieu, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie ce soir. Acclame pour le Seigneur, sois dans la joie, réjouis-toi, ton Rédempteur est vivant, ton Rédempteur est vivant. Il ne s'élèvera pas le dernier, mais il s'élève ce soir, il s'élève maintenant, il s'élève maintenant, il s'élève pour qui? Il s'élève pour qui ce soir? Il s'élève pour moi, il s'élève pour qui? Il s'élève pour moi, il s'élève pour qui? Il s'élève pour qui ce soir? Qui sera touché ce soir? Qui est déjà touché ce soir? Mon Rédempteur est vivant, il s'élève pour moi, il s'élève pour moi. Il a fait la promesse de ne ni nous abandonner, de ne ni nous délaisser, d'être avec nous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous fait du bien et nous fera encore du bien et continuera à nous faire du bien. 2019, nous vivons pour un but. 2019, personne n'est venu sur terre pour accompagner une autre personne. 2019, il n'y a personne qui est inutile. Il n'y a personne qui est un vaurien. Il n'y a personne qui va échouer dans cette famille. Nous sommes une famille bénie. Nous sommes des sources de bénédiction. Dieu nous a mis à part pour lui. Dieu nous a mis à part pour sa gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, le partage de ce soir est béni au nom de Jésus. L'exhortation de ce soir est bénie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui nous sommes lundi et comme tout le lundi, nous commençons une nouvelle semaine. Et chaque semaine de cette année,
le Seigneur nous dit ce qu'il veut nous apprendre. Le thème de la semaine, c'est ce que Dieu veut nous apprendre. C'est aussi ce que Dieu veut faire pour nous. Ce que Dieu veut nous apprendre et aussi ce que Dieu veut faire pour nous. Alléluia. La semaine passée, c'était notre semaine de la bénédiction Alpha et Oméga. Nous avions parlé de la bénédiction Alpha et Oméga. Nous avions dit si c'était quoi dans notre contexte. Nous avons eu le temps de partager pendant toute la semaine. Nous avons partagé. Chacun d'entre nous a participé. Et j'ai dit et je le répète que lorsqu'une semaine se termine, comme la semaine passée s'est terminée, la semaine s'est terminée, mais les bénédictions Alpha et Oméga ne se termineront point. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avions annoncé la semaine depuis hier à 0h. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Cette semaine, c'est notre semaine du nouveau départ et nouveau commencement. Nouveau départ. Vous allez voir dans comment on appelle ça, dans l'orthographe, j'ai écrit nouveau départ au singulier et puis j'ai écrit nouveau commencement au pluriel. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Vous savez, un mot peut avoir plusieurs sens. Un mot peut avoir plusieurs interprétations. Lorsque vous allez dans le dictionnaire, je suis en train de parler du nouveau départ. Lorsque vous allez dans le dictionnaire, quand on parle d'un départ, on fait allusion au moment précis de l'action de partir. Lorsqu'on parle du départ, on fait allusion au moment précis de l'action de partir. Lorsque quelqu'un se décide de faire ce mouvement de partir, on parlera du départ. Quand on parle du départ, on fait aussi allusion à l'action de quitter. Tu quittes un point. Tu quittes un point, tu fais un mouvement. Un départ peut aussi signifier une démission. Tu démissionnes de quelque chose, tu arrêtes quelque chose. Un départ, c'est aussi une action de démarrer. Alors cette semaine, je ne sais pas là où tu t'es arrêté. Je ne sais pas là où tu es en train de tourner en rond. Je ne sais pas là où tu es en train de pleurer. Cette semaine, Dieu nous dit qu'il veut donner à chacun d'entre nous un nouveau départ. C'est quoi le nouveau départ? Lorsque nous parlons du nouveau départ dans notre contexte, nous faisons allusion à la direction. Suivez-moi très bien. Nos scripts, jusque-là, je n'ai pas encore de candidatures, de scripts. Les scripts notés et façonnés parce que moi, je parle français congolais. Hein? Moi, je ne parle pas français. Moi, je parle français belge. Je parle français congolais. Alléluia. Alors, je disais, dans notre contexte, quand on parle du nouveau départ, on fait allusion à une direction. Quand on parle du nouveau départ, on fait allusion à la destination, à la direction. On fait allusion à l'orientation, au chemin que Dieu nous montre, au chemin sur lequel nous nous engageons, au chemin que nous voulons suivre. Je répète, quand on parle du nouveau départ, dans notre contexte, ça a à voir avec la direction. Quelle direction tu te tournes? La direction de ta destinée. Quelle est la direction que tu tournes? L'orientation. Où vas-tu? Où vas-tu? On fait allusion à l'orientation, à la direction, à la destination. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un exemple. Vous pouvez faire le choix ou la décision, vous pouvez prendre la décision de commencer une nouvelle affaire. Vous prenez la décision ou vous faites le choix d'une affaire. Le choix d'une carrière. Vous commencez de nouveau quelque chose. Ça, c'est le nouveau départ. Je vais donner l'exemple de nouveau départ. La naissance, la nouvelle naissance est un nouveau départ. Je vivais dans le péché. Je vivais suivant le train de ce monde. Mais je prends la décision de tout arrêter. D'arrêter avec la boisson, d'arrêter avec la bière, d'arrêter avec l'alcool, d'arrêter avec les marabouts. Je donne ma vie à Jésus, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Le nouveau départ dans la vie,
il y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup. Je donne un exemple, par exemple, je peux donner un exemple, par exemple, dans les études. Dans les études, par exemple, on a la maternelle. La maternelle, c'est un départ. Le primaire, c'est un départ. Le secondaire, c'est un départ. Et puis, ça s'arrête. Mais, le nouveau commencement, parce que nouveau commencement, je vais donner d'abord le passage par rapport au départ. La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 20, pardon, le verset 5. Proverbes, chapitre 20, le verset 5. Proverbes, chapitre 20, le verset 5. La Bible dit ceci. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Les desseins sont là dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, quand on parle du cœur de l'homme, on fait aussi allusion aux pensées, à l'âme. Deux fois, lorsqu'on parle du cœur, on fait aussi allusion à l'esprit. Dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a des desseins, il y a des pensées, il y a des idées. Et la Bible dit que les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais c'est seulement l'homme intelligent qui s'est épuisé. C'est seulement celui qui est intelligent qui rentre en lui-même pour chercher qu'est-ce que je dois faire. Quel est le chemin que je dois suivre. Et lorsqu'il s'y met, il trouve quelque chose. Et tu vas voir des gens avancer. Il y a de ceux qui avancent. Il y a de ceux qui n'avancent pas. Il y a de ceux qui tournent en rond. Vous allez voir quelqu'un, deux personnes faire la même chose. Mais ils ne la font pas de la même manière. Chacun fait de sa manière. Ça suivant le dessein de son cœur. Et dans le psaume 84, le verset 6. Le psaume 84, le verset 6. La Bible dit ceci. Heureux, heureux ceux qui placent à toi leur appui. Amen. Ils trouvent où? Dans leur cœur, des chemins tout tracés. Bien-aimés dans le Seigneur. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tout tracé. Lorsque tu te confies à l'Éternel, lorsque tu t'appuies sur Dieu, Dieu te montrera le chemin à suivre. Dieu te montrera le nouveau départ. Peut-être que tu avais échoué dans une entreprise. Tu avais échoué dans quelque chose. Dieu veut te donner un nouveau départ. Ne reste pas dans ton deuil. Ne reste pas à pouvoir te soucier. Ne reste pas ta main clouée sur ta joue. Ne reste pas à regarder à ton passé. Quand j'étais, oh nous à notre époque, moi j'étais, tu étais, tu conjugues ta vie au passé, Qui es-tu maintenant? Qui es-tu maintenant? Que fais-tu maintenant? Dieu nous montre le chemin à suivre. Dieu nous montre le chemin à suivre. Quelqu'un va recevoir un nouveau départ. Quelqu'un doit décider ce soir. Quelqu'un doit décider cette semaine. Il y a des ceux qui doivent mettre fin à certaines choses. Et d'autres doivent commencer quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes les 40e. Nous sommes les 40e aujourd'hui. Le 28. Le temps n'attend personne. Nous sommes le 28. Dans 3 jours. Ce sera le 31 janvier. Et janvier se termine. Janvier attend quelqu'un. Janvier va t'attendre. Janvier ne va pas t'attendre. Et on va entrer en février. Et on va se retrouver en décembre. Hey, Dieu donne à quelqu'un un nouveau départ. Un nouveau départ cette semaine. Dans le nom de Jésus. Alors quand on parle du nouveau commencement, commencer, c'est engager une action. Vous savez, quand on a déjà commencé, quand on a déjà démarré, parce qu'on parle comment on appelle ça, quand on parle de nouveau départ, on démarre. C'est comme si tu allumais ton ordinateur. Lorsque tu ouvres ton ordinateur, ou sur ton ordinateur, il y a le bouton démarrer. Alors quand tu démarres, ton ordinateur s'allume. Les systèmes d'exploitation s'allument, le Windows, le Mac, ça s'allume. Maintenant, après avoir démarré, il faut maintenant commencer à faire quelque chose. Lorsque vous ouvrez un ordinateur,
il y a plusieurs applications. Tu peux avoir plusieurs applications dans ton ordinateur. Il y a des applications que tu maîtrises, il y a des applications que tu ne maîtrises pas. Il y a des applications que tu connais, il y a des applications que tu ne connais pas. Alors ici, c'est maintenant, c'est la tâche maintenant. C'est engager une action. Tu peux être sur le track de ta destinée, mais en train de marcher lentement. Tu peux être sur le track de ta destinée, mais tu es distrait, tu regardes à gauche et à droite. Tu ne sais pas que faire. Tu peux être dans le track de ta destinée, mais tu es fatigué. Tu as déjà commencé, mais tu te lasses. Quand on parle de nouveaux commencements, ce sont des actions qu'il faut prendre jour après jour. Jour après jour, semaine après semaine, dans chaque niveau de ta vie. Il y a quelqu'un qui a dit que la vie est en phase, les hommes sont en taille. La vie est en phase, les hommes sont en taille. Chacun doit vivre selon la taille de sa vie, selon la phase de sa vie. C'est très important. Quand on parle de nouveaux commencements, c'est au pluriel. On fait allusion aux actions, aux tâches à entreprendre. Ici, il s'agit de pouvoir travailler. De pouvoir innover. Innover. Nous faisons allusion aux activités. À ne pas être fainéant. Vous allez voir quelqu'un qui a un travail. Aujourd'hui, j'étais fâché. Vous allez voir, j'ai même écrit ça sur mon fils. J'étais fâché aujourd'hui. Je voulais contacter un studio. J'appelle la secrétaire. C'est moi j'appelle avec mon téléphone, avec mon crédit. Ce n'est pas eux qui sont venus chercher un client. C'est un client qui part vers eux. Je les appelle. Allô? La personne commence d'abord par me tutoyer. Un me tutoie. Deux, elle coupe court. Est-ce que tu as WhatsApp? Écris-moi sur WhatsApp, comme si on se connaissait. Écris-moi sur WhatsApp. On ne se connaît même pas. Écris-moi sur WhatsApp. Je l'écris sur WhatsApp. Elle ne répond même pas. Pas de message. 13 heures. J'attends. J'essaie de rappeler plus tard. Le numéro ne passe plus. J'attends. Jusque là, j'ai commencé la prière. Je n'ai reçu aucun message. Et puis tu vas prier. Tu vas dire que c'est Dieu. Et tu vas accuser qui? Tu vas accuser Dieu. Quand les choses ne vont pas marcher dans ton entreprise, quand les choses ne vont pas marcher dans ton église, quand les choses ne vont pas marcher dans ta famille, dans tes affaires, tu vas accuser qui? Il y a des ceux qui accusent Dieu, il y a des ceux qui accusent Satan. Comme je vous disais, je vous le répète, Satan n'a pas les temps. Satan souvent l'accuse. Il est à lui en Turquie là-bas. Il est au pôle Nord. Toi, tu l'accuses ici, là où tu es. Tu vas accuser les sorciers. Tu vas accuser la tante. Tu vas accuser le pays. Tu vas accuser le président. Tu vas accuser le gouvernement. Alors que la faute, c'est à toi-même. Quand on parle de nouveaux commencements, on fait allusion aux activités. Il faut être actif. Tu es dans ton lieu de travail, Dieu t'a donné un travail, tu améliores ta manière de travailler. Tu améliores ta manière de faire des choses. Tu ne fais pas des choses de la manière comme une routine là, une routine fatigante. Tu apportes de nouveautés. Lorsqu'on parle de nouveaux commencements, on fait aussi allusion à la progression. Tu commences une petite affaire, mais ton affaire grandit. Ton affaire ne reste pas petite, mais jour après jour, ça augmente. Tu vendais des téléphones, tu commences après à vendre des ordinateurs. Et après, ainsi de suite, tu es en train de monter. Dieu te donne de nouveaux commencements, Je vais donner deux passages bibliques. La Bible dit ceci, dans Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Proverbe chapitre 12, le verset 27, la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Que quelqu'un dise activité. Oh, dis-moi haute voix, activité. Activité. L'activité, c'est un précieux trésor de l'homme. Je me souviens de ma vie, j'ai grandi dans des conditions difficiles. J'ai grandi dans des conditions très difficiles. Et je sais que Dieu me formait. À chaque étape de ma vie, je me rappelle un moment de ma vie où je vendais des cartes postales.
quand j'étais encore à l'Institut des Beaux-Arts, je vendais mes cartes postales, je vendais mes tableaux de peinture. À un niveau de ma vie. À un autre niveau, je faisais des autocollants. Là où je priais dans mon ancienne église, les gens aimaient beaucoup les autocollants. Alors, j'ai créé les autocollants. Je me rappelle, un jour, j'avais même créé des cahiers. Des cahiers, j'ai imprimé des cahiers. Je me rappelle à une autre étape de ma vie, j'étais en train de vendre le papier, les papiers mouchoirs, les serviettes en papier. J'ai supervisé une équipe qui vendait des mouchoirs en papier. Un autre moment de ma vie, je suis devenu hôtelier. Et maintenant là, dans cette étape de ma vie, je suis maintenant apôtre. Alléluia. Chaque étape, l'activité, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Tu peux être apôtre, il y a beaucoup d'apôtres. Même sur Internet, il y a beaucoup d'apôtres. Mais après, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Il n'y a personne qui manque quelque chose. Dieu a doté chacun de nous des dons, des talents, de capacités. Chacun de nous a son gibier. Mais tout le monde n'a pas le courage. Tout le monde ne va pas rôtir son gibier et il meurt de faim. Ta vie ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers, ce n'est pas parce qu'il y a des magiciens, ce n'est pas parce que les gens sont contre toi, c'est parce que toi-même, la plupart sont de paresseux. De paresseux. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, la Bible dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, cela veut dire toute activité, tout dessein, tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec force. La Bible dit car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. Dans les séjours de mort, il n'y aura pas de travail. C'est aujourd'hui que tu dois travailler pour Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois travailler. Pas lorsque tu mourras. Dieu ne comptera pas ce que tu feras après ta mort. Lorsque tu mourras, c'est la rétribution. Jésus viendra avec sa rétribution pour te donner soit une punition, soit une récompense. C'est aujourd'hui. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. 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 Aujourd'hui, la nuit d'hier à aujourd'hui, au milieu de la nuit, on s'est réveillé. Notre chambre était inondée. Alors on était obligé d'arranger un peu, d'arranger. C'était très tard. Et il était déjà 3 heures passées. 3 heures passées. Et je me suis dit ici, là, si seulement je m'endors encore, c'est fini. Si je m'endors encore, c'est fini. Vous allez commencer à m'appeler là, pasteur, apôtre, réveille-toi, réveille-toi. Je suis resté de 3 heures là. De 3 heures jusqu'à ce qu'on a commencé la prière à 5 heures moins. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Dieu a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Alors cette semaine, commence à réfléchir. Tu as des pensées, tu as des idées. Commence à travailler. Commence à travailler. Ne sois pas paresseux. N'aie pas peur. Travaille. Fais le bien. Fais le bien. Commence cette entreprise. Commence cette société. Commence ce ministère. Commence à écrire ton livre. Aujourd'hui, j'ai des milliers de pages. J'ai des milliers de pages. Le recueil de prières, c'est plus de 320 pages. Et là, ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres prières que je n'ai pas rajoutées dans ce recueil. Je pourrais rajouter. Il y a plus de 320 pages. Si je rajoute, je peux avoir plus de 400 pages. Ce n'est pas quelque chose que je fais en un jour.
C'est un travail de chaque jour. Un travail de chaque jour. Commence aujourd'hui. Commence petit. Commence petit. Mais tu ne peux pas finir petit. Commence là où tu es. Mais tu ne finiras pas là où tu es. Aujourd'hui, nous sommes dans cette pièce. Aujourd'hui, nous sommes dans cette petite pièce. Mais demain, nous ne serons pas dans cette petite pièce. Après-demain, nous ne serons pas là où nous serons demain. Après-demain, nous ne serons pas là où nous serons après-demain. Parce que si une bénédiction, si ce que Dieu te donne n'évolue pas, ça peut devenir une malédiction, une source de chagrin, une source de soucis. C'est comme un enfant qui naît. Lorsque un enfant naît, c'est la joie. Imagine, tu as donné naissance à ton enfant. 1 mois. Le bébé est là 2 mois, 3 mois. Le bébé ne grandit pas. Ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous donner un nouveau départ. On va s'arrêter là. Ça, c'est le premier jour. Il y a encore d'autres détails que je n'ai pas dit. On va découvrir cela au fur et à mesure. C'est comme ça que nous faisons cette semaine. Depuis qu'on commence le partage. Alors, je vais demander à chacun, qu'est-ce que tu as retenu? C'est quoi un nouveau départ? Nos scribes, aidez-moi. C'est quoi un nouveau départ? C'est quoi un nouveau départ? C'est quoi de nouveaux commencements? Il est déjà 23 ans, on a commencé en retard. Permettez-moi si on peut récupérer nos 20 minutes. On va prendre 10 minutes pour le partage. Afin que tout le monde puisse participer. Et puis on va prendre 10 minutes encore pour pouvoir prier. On va juste rendre grâce à Dieu. Et après, on va intercéder et bénir notre soirée. Alors, qu'avez-vous retenu? C'est quoi un nouveau départ? Parce que il y a une version anglaise qui dit une bonne compréhension procure la faveur. Lorsque vous ne comprenez pas, c'est pas bon du tout. Nous devons comprendre. Lorsque vous comprenez quelque chose, vous allez jouir de la chose. La chose que vous ne comprenez pas ne va rien vous apporter. C'est quoi un nouveau départ? Qu'est-ce que nous devons nous attendre lorsque nous parlons de nouveau départ? Un nouveau départ, merci maman Sarah Ferry. Un nouveau départ, c'est une nouvelle direction. C'est une nouvelle orientation. Il y a ceux qui peuvent être dans la confusion. Tu ne sais pas que faire. Tu ne sais pas que faire. Et Dieu te donne la voie à suivre. Dieu te donne un nouveau départ, une direction, une orientation. Tu dois commencer, tu dois partir, tu dois te lancer. Amen. Je vais à nouveau, c'est-à-dire prendre un nouveau départ. Je vois maman bien-aimée Candide dit, Amen Seigneur, je veux un nouveau départ, c'est-à-dire prendre une nouvelle direction, engager une action, guidée par le Saint-Esprit. Soyons pas paresseux. Maman Candide a déjà donné les deux, que le Seigneur soit béni. Maman Sonia dit un nouveau départ, c'est repartir à zéro. Ok, un nouveau départ peut aussi être repartir à zéro. Mais moi, je n'aime pas dire repartir à zéro. On ne repart pas à zéro. On ne repart pas à zéro parce qu'on a toujours quelque chose. On a Dieu. On ne repart pas. Quand tu pars, tu te dis que tu recommences à zéro. Ça peut être comme un fardeau. C'est comme si tu vas fournir un effort encore. Non. Quand tu commences avec Dieu, tu sais que je pars pour réussir. Tu sais, il y a l'histoire de Élie et le roi Akab. Le roi Akab était parti avec un char. Il est parti très loin. Il est parti avec un char. Imagine quelqu'un qui part avec un char. Il est parti. Pendant que lui partait, Élie était monté. Il est monté à la montagne. Mais lorsqu'il descendait, la Bible dit que la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui. Et il a dépassé celui qui était parti avant. Ce n'est pas un départ à zéro, c'est repartir tout simplement. Repartir avec Dieu, repartir avec une nouvelle force, repartir avec de nouvelles orientations, avec de nouvelles décisions. Tu es décidé. Cette fois-ci, je ne veux pas abandonner. Tu as pris la décision, tu as fait le choix. Tu dis, je m'engage cette fois-ci. Donc tu pars avec Dieu. Le nouveau départ, maman Coco dit, c'est le changement de direction en se mettant au travail. Demandez au Saint-Esprit de nous éclairer sur nos possibilités. Amen, amen. Maman Karine dit, nouveau départ, c'est la direction, l'orientation ou le chemin. Et le nouveau commencement, ce sont les actions à mener, les activités à faire chaque jour, afin de pouvoir avancer et ne pas tourner en rond. On ne doit pas tourner en rond, on doit avancer. Maman Miradi dit, c'est la nouvelle direction.
Merci, maman Sonia dit, c'est changer totalement de direction. Amen. Maman Marie-Thérèse dit, Seigneur, donne-moi une nouvelle orientation. Maman Cathy Bambili, nouveau départ, c'est une nouvelle direction. Une nouvelle direction. Merci, maman Cathy. Maman Madeleine dit, un nouveau départ, c'est un changement total de sa vie. S'engager, suivre un nouveau chemin. On doit se tourner qu'à Jésus, s'attacher à lui, parce qu'il est la source principale de nos vies. Merci, maman Madeleine. Maman, il y a un nouveau départ, définition, c'est une nouvelle direction. Par exemple, le fait de donner sa vie à Dieu. Amen. Sortir de sa zone de confort, aller plus loin. Merci, ma bien-aimée Suzanne. C'est sortir de sa zone de confort et aller plus loin. Une nouvelle détermination. Merci, maman Lisette. Une nouvelle détermination. Aller plus loin, maman Suzanne. Maman Coco dit nouveau départ. Changer sa mentalité. Très important. Changer son mentalité, sa façon de penser et de travailler. S'engager à avancer avec Dieu. Merci, maman Coco. Maman Sarah dit nouveau commencement, c'est se mettre en action. Innover, ouais. Créer. Se mettre au travail sans relâcher l'activité. Que le Seigneur soit béni. Nouvelle décision, très bien, maman Miradi, maman Coco. Pas un pas sans Dieu. Alléluia. Maman, il y a dit nouveau commencement, c'est le fait d'engager une action jour après jour. Le fait d'avoir l'esprit créatif. C'est très bien. Maman Nathalie a dit, quand je me réveille chaque matin, je remercie Dieu pour une possibilité d'un nouveau changement dans ma vie. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. La bien-aimée Rodré dit, lâchez tout au Seigneur, abandonnez les actions qui n'honorent pas le Seigneur, changez complètement, se détourner à Jésus, se tourner à Jésus et fixer son regard vers le Seigneur, se fixer de nouveaux objectifs qui honorent notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette année, nous vivons pour un but. Demain, nous allons voir les exemples bibliques. Merci pour votre participation. Demain, nous allons voir des exemples bibliques. Ça va nous aider. La partie que j'ai mis aujourd'hui, je vais rajouter cela. Je vais rajouter cela dans le recueil parce qu'il n'y avait pas ça dans le recueil. Je vais rajouter ça dans le recueil. Mais il y a des bonnes choses qu'on avait écrites dans le recueil. On va commencer à découvrir cela le long de la semaine. Nous allons dire merci à Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu parle du nouveau commencement, du nouveau départ, c'est qu'il veut nous l'accorder. Il veut nous les accorder. Il y a de ceux qui ont besoin d'un nouveau départ. Il y a de ceux qui ont besoin de nouveaux commencements. Il y a de ceux qui ont besoin de nouveaux commencements. On va se préparer à prier. À prier. Prépare ton cœur à pouvoir prier. Prépare ton cœur à pouvoir prier. Maman Père le dit, nouvelle direction, c'est oublier ce qui est en arrière et avancer en regardant à Dieu. Très important parce qu'il y a de ceux qui tournent en rond ou qui restent sur place parce qu'ils regardent en arrière. Ils regardent au passé. Le passé est déjà passé. Ne regardons pas à notre passé. Une nouvelle vision, maman Lisette dit, une nouvelle vision sur la poursuite de notre destinée. Waouh! Lâcher prise, tout remettre à Dieu. J'ai plus que 2 minutes, on va prier. Amen, amen. Amen. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Dieu te parle, c'est ce qu'il veut faire. Quand Dieu t'instruit, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Nous allons dire merci à Dieu pour les nouveaux départs et le nouveau commencement qu'il va nous donner cette année. Tu vas dire merci à Dieu. Seigneur, merci parce que cette année, tu me donnes des nouveaux commencements et des nouveaux départs. Élève ta voix, commence à dire merci à Jésus. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce parole. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Remercie-le pour ce moment d'édification, ce moment de partage. Aujourd'hui, j'ai été long parce que je devais introduire le sujet. Demain, c'est vous qui allez plus participer. Aujourd'hui, comme c'était le premier jour, c'est l'exposition, c'est l'exposé. Je devais aller prendre un peu de temps. Je devais prendre du temps parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Et à partir de demain, vous allez beaucoup plus participer.
élevons nos voix, disons merci à Dieu qui veut nous donner un nouveau départ. Dieu qui veut nous apprendre sur le nouveau départ. Dieu veut nous enseigner sur le nouveau départ et le nouveau commencement. Oh, il y a des ceux qui pensaient que c'était normal ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un rôle à jouer. Ils ne savaient pas que c'était de la paresse. D'autres personnes, c'est la négligence. Ce n'est pas toujours Dieu. Ce n'est pas toujours les démons. Ce ne sont pas toujours des sorciers. Des fois, c'est nous-mêmes. Des fois, c'est nous-mêmes. Parce que Dieu nous a créés libres. Libres de choisir. Libres de choisir. Dieu ne viendra pas toucher les mains de quelqu'un. Dieu ne viendra pas pousser quelqu'un. C'est à chacun de prendre conscience. Seigneur, merci pour cette exhortation. Merci, Père éternel Dieu, pour l'orientation de cette semaine. Tu veux nous donner de nouveaux départs et de nouveaux commencements. Oh, éternel notre Dieu, nous te disons merci. Tu nous as fait comprendre c'est quoi un nouveau départ. Tu nous as fait comprendre c'est quoi de nouveaux commencements. Nous avons compris et nous te disons merci. Nous avons compris et nous te disons merci. Merci tendre Père. Ta parole est la vérité. Ta parole qui est lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour ta parole de cette soirée, de cette nuit, Seigneur. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ ou d'un nouveau commencement. Je ne sais pas, qu'as-tu besoin ce soir? Qu'as-tu besoin dans ta vie? Regarde ta vie maintenant. Commence à faire une introspection. Commence à regarder dans ta vie. Commence à regarder. Dans quel domaine as-tu besoin d'un nouveau départ? Peut-être que tu as déjà trouvé le chemin. Tu es déjà en Jésus. Mais quel est le changement que tu dois opérer? Quels sont les nouveaux commencements que tu as besoin? Tu vas commencer à prier pour ta vie. Cette année ne doit pas passer. Bien-aimé, janvier se termine déjà. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton argent? Qu'as-tu fait de l'intelligence que Dieu t'a donnée? Qu'as-tu fait de dons que Dieu t'a donnés? Comment as-tu fait de grâce? Qu'as-tu fait de grâce que Dieu t'a donné? Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. 2019, ma vie ne doit pas... 2019 ne doit pas me laisser là où elle m'a trouvé. Cette année 2019 ne me laissera pas là où elle m'a trouvé. Je dois avancer jour après jour. Dans tous les domaines de ma vie spirituelle. Regarde ta manière de prier. Depuis que tu es né de nouveau, tu pries de la même manière. Tu ne sais même pas prier. Tu dois améliorer. Dans ta famille, ta relation avec ton mari, avec ton épouse, avec ton enfant, dans ton travail, ta manière de travailler, dans ton ministère, peu importe le domaine, sois en train de prier pour ta vie. La Bible dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le avec ta force. Fais-le avec ta force. Fais-le avec ta force. Fais-le avec ta force. Je refuse la paresse. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ce n'est pas le manque. Ce n'est pas le manque. C'est la paresse. Sois en train de prier pour ta vie. Prie avec décision ce soir. Prie avec décision ce soir. Abrakashi karaba. Elobrayi geto. Marabo sadaraba. Ekaraba shekarabaro keta. Elabra baraba sadaraba koshe. Ilubro ya mama raba sadaraba rondorobo. Ola mashenda rabo sabraye. Ilaba rondorobo shenarama rege. Ilabraye toroba sadaraba. Manderebere yandaraba shentanama. Ilubro ya basandaraba raba. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce, Seigneur, de ne pas tourner en rond. Je reçois la grâce, Seigneur, oh, d'expérimenter un nouveau départ. Je reçois la grâce, ô Éternel, d'expérimenter de nouveaux commencements. Oh, Seigneur, cette année, je vais avancer. Cette année, je vais aller plus loin. Cette année, je vais accomplir tes desseins. Tu as formé des projets pour moi, mais ces projets ne vont pas se réaliser si je ne travaille pas, si je ne suis pas actif. Si je ne suis pas actif,
Oh Éternel, sois en train de prier. Sois en train de prier. Oh, Reboso Praya Mama Marando Rebo Shadaraba. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ta vie. Dis non à la paresse, dis non à l'incrédulité. Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? Rabrayaba Shadaraba. Mandaraba. Rabrayaba, refuse cela. Refuse cela. Demande la grâce. Demande la grâce. Rebrayabo. Yabrayaba. Mekorobo. Rabrayaba. Yenemereyaba Shadaraba Rodorobo. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Merci tendre Père. Rabrayaba Shadaraba. Mendorobo Shodorobo Shedereberiandaraba. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Demain, nous allons continuer à prier pour nous-mêmes. On va prendre un sujet d'intercession. Nous allons prier pour des personnes malades. Au milieu de nous, autour de nous. Nous allons intercéder pour la guérison ce soir, cette nuit. J'étais en train de prier avec une bien-aimée. Il y a des gens qui sont fatigués, mais bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui rencontrent des situations très difficiles. Le Seigneur m'a fait grâce d'être en contact avec plusieurs personnes de par le monde. Mais bien-aimés, il y a des gens qui souffrent. Des fois, ta souffrance n'est rien. Tu peux être en train de souffrir, mais l'intensité de ta souffrance n'est rien par rapport aux souffrances des autres. Nous allons prier pour cette famille, surtout pour le malade. Le malade et ceux qui sont défiés par le fruit des entrailles. Ceux qui sont malades ce soir, on se concentre. Les 5 minutes qui restent, on va prier pour le malade. Prier pour le malade et pour les femmes qu'on dit stériles. Nous allons prier. Élevons nos voix, commençons à prier. Que Dieu soutienne nos frères et sœurs qui sont malades. Que Dieu soutienne, ô Éternel, ceux qui sont confus. Ceux qui sont fatigués par la maladie, ceux qui sont confus, ô Éternel Dieu, fatigués, Seigneur, à cause de la stérilité, déclarés stériles par le médecin, ceux qui sont condamnés par la médecine. Oh Père, il y a des ceux qui cherchent à se soigner, mais au lieu que la situation, la condition s'améliore, la condition est en train d'empirer. Voilà pourquoi nous venons crier à toi, Seigneur. Toi qui es Dieu, tu n'es pas un homme. Viens à notre secours. Nous te supplions. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Nous refusons la maladie dans cette famille. Peu importe le nom de maladie. Peu importe le nom de maladie. Nous faisons partie de ton corps. Ta vie coule en nous. Ta vie coule en nous. Ta vie coule en nous. Délivre nos frères. Délivre nos sœurs. Délivre, ô Éternel Dieu des armées. Les hommes n'ont pas pu nous toucher. Les âmes n'ont pas pu nous guérir. Les âmes n'ont pas pu nous relever. Les âmes n'ont pas pu trouver la solution. Nous venons à toi, Seigneur. Nous nous tournons à toi, Éternel Dieu. Touche chacun d'entre nous. Touche ceux qui sont autour de nous. Touche tous ceux qui sont autour de nous. Montre-nous ta force, Seigneur. Montre-nous ta grandeur. Montre-nous ta grandeur. Oh Rabba Shadaraba. Menderebe Karaba. Sabraya Kote. Ikato Raba. Rabrayama. Rabrayama. Elabosha. 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 Urabosa. Iketana. Ibrosa. Elabosa. Elabosha. Ekatana. Elabrose. Inarabashante Rabarababa. Rien n'est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Relève nos frères et sœurs. Relève nos frères et sœurs. Oh Rabashandaraba. Ce soir, nous nous guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Rétablis-nous, Seigneur.
Sauve-nous, Seigneur. Maraba Shakaraba. Jésus avait payé le prix pour tous ceux dont les conditions sont en train d'empirer. Les médecins n'ont pas pu le guérir. Seigneur, touche-le, guéris-le, rétablis-le. Il n'y aura pas de femmes stériles. Que la stérilité au milieu de nous soit décimée dans le nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Peu importe la forme de la stérilité, nous détruisons dans le nom de Jésus. Nous détruisons dans le nom de Jésus. Touche les femmes condamnées. Touche les hommes condamnés. Touche ceux qui sont fatigués. Relève. Relève. Relève-nous. 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 Guéris-nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que nous croyons par ta voix, Seigneur. Tu vas affronter. Tu feras affronter. Qu'un miracle s'accomplisse, Seigneur, ce soir. Ce soir, tous tes enfants. Tous tes enfants, Seigneur. Oh, Rabarabo, ils n'ont rien vu, Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur. Commençons à le remercier. Il est digne de recevoir. Donnons la louange et la gloire. Commençons à le bénir. Commençons à le bénir. Commençons à le bénir. Il est un Dieu fidèle. Il est bien fidèle. Commençons à bénir le Seigneur ce soir. Il est fidèle. Alléluia. Un Dieu fidèle. Merci Seigneur. Bénissons cette nuit. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons bénir cette nuit. Nous allons bénir notre sommeil. Bénissons ce moment de repos. Il nous a promis la protection. Il va nous protéger. C'est sûr, Dieu va nous protéger. Le psalmiste dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel assure la protection. Il dit, celui qui garde Israël, voici, il n'est sommeil ni n'est dort. Celui qui nous garde, la Bible dit, il étend sa protection sur nous. Seigneur, nous te bénissons pour la protection ce soir. Nous te bénissons pour le sommeil de chacun, Seigneur, ce soir. Nous te bénissons pour nos maisons, nos demeures éternelles. Seigneur, merci de nous visiter pendant notre sommeil, pendant les heures de la nuit, ô éternel Dieu, pour nous approvisionner, pour nous parler, pour nous donner les conseils, pour nous orienter. Cette nuit est bénie, cette nuit est bénie, que notre sommeil soit doux, léger, profond, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci tendre Père. Merci pour ce moment, ce premier jour de partage dans cette semaine, cette nouvelle semaine du nouveau départ et du nouveau commencement. Merci tendre Père, que ton nom seul soit béni à jamais et à perpétuité. Que seul ton nom soit béni à jamais et à perpétuité. Seigneur, bénis tes enfants, ceux qui sont restés du début à la fin, ô éternel Dieu des armées. Tous ceux qui viendront suivre cette vidéo, Seigneur, que tu le bénisses, que tu le gardes. Seigneur, que tu te révèles à chacun, que tu donnes un nouveau départ, que tu donnes de nouveaux commencements. Seigneur, la Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui te servent, entre les justes et les méchants. Que la différence soit claire cette année. C'est que la différence soit claire dans la vie de tes enfants. Que tes enfants soient favorisés, que tes enfants soient distingués, que tes enfants soient protégés, que tes enfants soient le meilleur, que tes enfants soient le meilleur. Pharaon dit, il dit à ces gens, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Que tu sois la personne recherchée, que l'on te recherche. Cette année, que tu trouves des promotions, que tu reçoives des promotions, que tes entreprises puissent avancer, que tout ce que tu entreprendras puisse réussir, que tu ailles de l'avant, que tu prospères à tous égards, que tu réussisses dans tes projets, dans tes études, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tout ce que tu feras, que Dieu te donne du succès, que Dieu te donne du succès.
Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons tous, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. 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 Acclamons pour le roi des gloires. Félicitations. Félicite ton voisin. Oh, tu ne vas pas tourner en rond. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas stagner. Tu ne vas pas tourner en rond. Il y a quelqu'un qui retrouve le nord de sa vie et s'engage. Il y a quelqu'un qui se relève et qui reprend le force. Il y a quelqu'un qui sort de la confusion. Oh, merci Seigneur. Félicitations, félicitations. Nous sommes arrivés à la fin. Tu es une source de bénédiction, ne l'oublie pas. Tu es une source de bénédiction. Si tu échoues, sache que plusieurs échoueront à cause de tes échecs. Mais sache que si tu réussis, plusieurs réussiront et rendront grâce à Dieu à cause de ta vie. Je prie que tu puisses réussir. Donc nous allons nous retrouver demain à partir de 5 heures. De 5 heures, je pense que nous serons avec maman, avec le pasteur Laetitia qui va nous conduire demain matin. Nous serons ensemble, mais celle qui va commencer. Donc rendez-vous demain à 5 heures du matin. On n'a que quelques heures pour nous reposer. Entraînons-nous déjà parce qu'au mois de mai, il y aura SPI, spécial prière d'instance, où nous prions pour les sujets importants de nos vies. Nous insistons. Le prière d'instance, on prie de 0 heure à 1 heure, de 5 heures à 6 heures, de 12 heures à 13 heures, de 17 heures à 19 heures plus ou moins. Alors nous prions pendant tout le mois. Alors il faut déjà s'entraîner. Donc ça c'est juste un entraînement. Entraînons-nous parce que le pire arrive. Nous allons encore prier. L'une des activités du chrétien en ces temps de la fin, c'est la prière. L'apôtre Pierre nous dit de vaquer à la prière. Les temps sont mauvais. Nous devons vaquer à la prière. Nous devons intercéder. Nous devons prier. Nous soutenir dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas nos projets. Il y a le projet des livres. Il y a ces recueils, le recueil dans lequel se trouvent nos exhortations de semaine. Commandez votre PDF. La commande de votre PDF nous aidera à pouvoir imprimer la version livre pour que plusieurs puissent le recevoir. Tu auras participé à l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a ceux qui ont commandé déjà leur livre. J'ai vu pour un but. N'oubliez pas de commander votre livre. N'oubliez pas la mission. Priez. Priez pour nous. Nous prions pour vous. Prions les uns pour les autres. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à envoyer. Nous allons intercéder le soir. Nous prenons le temps de prier le matin. Nous prenons le temps de prier le soir. Suivant que le Saint-Esprit nous guide, nous gardons tous les sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Reposez-vous bien. Reposez-vous bien. Hein? Toi aussi, repose-toi bien. Repose-toi bien. Alors, reposez-vous bien. Rendez-vous à quelle heure? À 5 heures. Soyez bénis. Nous allons nous déconnecter. Soyez bénis, 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 bénis. Allez, au revoir. Si vous n'avez pas partagé, partagez. Partagez. Si vous avez un témoignage, vous avez vu la main de Dieu. Vous avez vu la main de Dieu. N'hésitez pas à envoyer les témoignages. On ne garde pas les témoignages. Si vous gardez votre témoignage, Dieu ne sera pas content. Alors, envoyez votre témoignage. Vous avez vu la main de Dieu. Ne gardez pas. Ne garde pas les témoignages. C'est très mauvais. On voit, ta vie a changé, ta manière de prier a changé. Dieu a ouvert une porte, rends grâce à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Allez, au revoir. Oh, chez maman Pam, ça sera à minuit. Oh, oh, Dieu fidèle. Alléluia. Au revoir, je mettrai la vidéo. On doit se reposer. Prière. Rendez-vous demain matin. Au revoir.